XRP à 2,42 $. Tout le monde pensait qu'avec l'épisode hier à CBS, que le prix allait monter. Mais l'épisode, ça a été, je vous dis, du n'importe quoi. Brad Garlinghouse, il a fait, lui, qu'est-ce qu'il avait à faire. Avec des questions parfois un peu difficiles à répondre de la part de l'intervenante. Mais le problème n'est pas par rapport à Brad Garlinghouse, l'intervenante. C'était avec l'autre personne, ancien de la SEC, qui vraiment a pris une direction contraire à ce que les gens auraient pensé. John Reed. On va aller voir ça à l'instant. Pour l'instant, le prix du XRP, 2,44 $. On a pullback jusqu'à 2,34 $, environ 2,35 $. Et il reste ici un fair value gap qui a été touché une fois, puis qui n'a pas eu aucun retour dedans. On a un swing low. Tant que le swing low qui est ici, calculé avec ma façon à moi, là, pas comme que vous connaissez, tant que ça c'est pas touché, ben, on n'a pas la condition numéro 1 de 2 pour avoir une structure bearish. Si ça c'est pas touché, le prix là, okay, de 2$, coordonnées 2,22 $. Si 2,22 $ n'est pas touché, on n'a même pas de condition 1 de 2 avant de penser à peut-être prendre une position short pour ceux qui veulent vendre là, et qui veulent faire du trading. Je ne parle pas d'un holder long terme comme la plupart des gens qui m'écoutent. Okay? C'est pour ça que je laisse les petites flèches de swing comme ça qu'on voit. C'est pratique pour savoir ils sont où si mettons, vous n'êtes pas habitué de les voir à l'œil nu. Okay? Je parle de ça, là, afficher les swings. Si vous enlevez ça, on ne les voit plus. Et ça, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est l'indicateur JMS qui m'indique la direction des marchés financiers avec plus de 80% du temps. Peu importe quelle unité de temps. Là, je suis dans une charte de daily. Qui est daily. Vous voyez les flèches vertes? À partir du 5 novembre, un triangle vert, triangle vert, triangle vert, triangle vert, triangle vert. Tous les triangles verts ici, c'est des signaux en quoi que le momentum il est bullish. On n'a eu aucun signal de vente dans toute cette période-là. Et la dernière période où on a eu un signal bullish le 28 novembre. À date, on n'a rien qui nous indique qu'on va baisser. OK? À suivre. Sur le prix de près, je pense que ça va prendre peut-être une journée pour remettre le prix à où ce qui était avant hier, l'épisode. En passant, c'est pas parce que ça s'appelait 60 minutes que c'est 60 minutes d'interview. Là, ça a duré 13 minutes, je pense. 13-14 minutes. OK? Et juste avant de faire la news, n'oubliez pas que Decent font une promotion de ouf. 70$ d'économie. C'est jamais vu sur une clé à 160. 70 d'économie, une clé à 160, vous la payez juste 89. Et en plus, vous pouvez avoir un airdrop de la part de Decent, ce qui est super nice. Et ça, c'est quoi? C'est une clé. Parce que c'est important d'avoir sa clé et de mettre sa crypto dans un endroit où c'est vous qui avez accès à votre portefeuille. Okay? Avec le pouce, vous mettez ici votre pouce biométrique et vous pesez pour authentifier les transactions. Soyez pas parmi ceux que l'autre fois sur Binance, par exemple, n'ont pas été capables de retirer leur argent parce que Binance ont décidé, parce que c'est leur site, c'est leur échange centralisé, que non, aujourd'hui, on ne veut pas que vous retirez vos XRP. OK? Ça, c'est les tokens. Il reste 14 jours pour le airdrop que vous pourriez avoir sur le site. Et ça va être pour le 15 janvier. Surtout sur l'occasion, ça c'est mon lien que vous pouvez aller voir. La page de réduction de CryptoAli. Puis il y en a qui me demandent à quelle place on cherche ça, cette information-là. C'est simple. Vous allez sur ma page, dans autre lien ici, là, CryptoAli, autre lien, et vous avez accès à une ou deux clés. Il y a un deal aussi sur 2 clés en passant. Hein. C'est pas juste une clé. Il y a un deal aussi sur 2 clés. S'il y en a qui se demandent, c'est la même affaire, mais le prix un peu plus cher. Mais regardez le rabais qu'il y a. 149$ de rabais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Au lieu de 318, vous payez ça 169. Bon, pour sauter au vif du sujet, on va aller voir ça immédiatement
Ça, c'est la crypto en passant là, que je surveille. Cardano, XRP, Binance Coin, Ethereum et Bitcoin. Ben, tous ont descendu. Puis là, on a présentement Binance Coin et Bitcoin sont en train, on dirait, les deux là, de percer un peu plus. Qu'est-ce que vous voyez là en passant? C'est un système que j'enseigne gratuitement sur mon autre chaîne et qui vous est donné dès que vous devenez membre gratuit de Discord. Okay? Vous pouvez être membre gratuit de Discord. Où ce que maintenant, j'ai fusionné Crypto.ly et Trader.ly. On parle de crypto, on parle de trading. C'est la place pour avoir des questions, des réponses à vos questions, peu importe lesquelles. Okay? On peut parler d'autres choses qu'XRP, c'est pas un problème. Bon, pour en venir à cette 60 minutes-là, moi je l'ai écouté, j'ai sûr que j'ai resté un peu comme bouche bée, pas par rapport à qu'est-ce que Brad Garlinghouse a donné comme réponse. Les questions étaient tout le temps ciblées par rapport à l'argent du Fairshake. Là. Fairshake, c'est un groupe qui a été créé par Brad Garlinghouse pour faire en sorte de donner de l'argent pour aider les partis politiques, tout ça. Là. En gros, c'est ça. Puis, lui, il est derrière ça. Et à date, ils ont donné 144 millions de dollars. Puis, il y a de l'argent qui est aussi loué pour les 2 prochaines années là, pour les partis. Puis, elle a beaucoup insisté par rapport à ça. Puis, pourquoi ils ont fait ça. Puis, est-ce que ça l'influence le choix. Blablabla. Elle était un peu fatigante, mettons, par rapport à tout le temps revenir sur des questions. Sur cet argent-là va servir à quoi? Est-ce que ça l'influence? Est-ce que l'argent va être utilisé seulement pour... C'est comme si elle essayait de un peu le coincer. Okay? Et de l'autre côté, on avait John Reed, qu'on voit pas dans cet extrait-là, là, qui, lui, était du style... Ben, la crypto, ça n'a pas d'utilité. Et c'est des criminels qui utilisent ça. Et blablabla, c'était ça son refrain. Un peu... dans le fond, qu'est-ce que présentement la SEC sont en train de mentionner depuis plusieurs années, là, la même cassette qui joue. J'ai vu quelques personnes qui ont fait des bons résumés. Alors, en gros, c'est une occasion manquée hier soir pour 13 minutes de temps. Malheureusement, ça n'a pas été en mesure d'avoir une discussion éclairée et équilibrée. C'est pour ça d'ailleurs que les millions de personnes qui ont écouté ça, s'ils en possédaient ou un truc de genre, peut-être qu'ils ont paniqué. Est-ce que des millions de personnes peuvent faire en sorte que le prix du XRP a descendu de 15 centimes? J'en doute. Probablement que c'est manipulé par d'autres joueurs pour essayer de faire peur, pour acheter plus bas. Là. Au lieu de cela, l'épisode a révélé un bias clair et un manque de compréhension des principes fondamentaux de la crypto-monnaie et des implications plus larges. 1. Présenter à tort la défense des crypto-monnaies comme une menace pour la démocratie. Absence d'opposition crédible. Je l'ai dit, le John Reed, Stark, dont la crédibilité est au mieux discutable. Stark a fait des affirmations radicales sans fondement, telles que chaque crime que vous pouvez concevoir est plus facile à commettre maintenant grâce à la crypto. C'est incroyable. C'est vraiment ça qu'il a dit. 3. La faiblesse de la défense de la SEC. La réponse de la SEC aux critiques était la suivante. Tout montant dépensé par l'industrie de la crypto pour la défense juridique ou le trafic d'influence est dérisoire par rapport aux économies perdues par les investisseurs en crypto à cause des fraudes et des échecs. Ils ont montré FTX, mais ils n'ont pas, par exemple, dit que c'est à cause du manque de régulation que FTX ils ont réussi à faire cette fraude-là. Si c'était réglementé, ça n'aurait pas arrivé. Justement, on en parle ici. Imputer l'effondrement de FTX aux crypto-monnaies plutôt qu'aux échecs réglementaires. 5. Pour finir, le besoin urgent d'un leadership américain en matière de réglementation des crypto-monnaies. Brad Garlinghouse s'est terminé par une question critique. Où les États-Unis sont-ils mieux servis? Sont-nous servis par la création de règles de conduite claires et la prospérité de cette industrie? Ici chez nous, ou devrions-nous la pousser à l'étranger? Bon. Moi, je vois ça comme négatif.
Ils ont raté une chance. CBS, ils ont contrôlé l'entrevue. Là. Ils nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer. On a Neil Hartner ici, qui est un ingénieur de logiciel chez Ripple. Même affaire. Triste, cela n'a jamais été évoqué pendant le segment crypto 60 minutes. Regardez bien ça. Avez-vous souligné qu'il faut 60 minutes pour qu'une transaction Bitcoin soit entièrement réglée avec 6 confirmations, alors que c'est moins de 4 secondes sur le XRPL? Bien sûr que non. Oui, ils ont mentionné XRP, oui, ils ont mentionné le réseau. Je vais montrer quelques images, mais ni plus ni moins, là, c'était pas du tout axé pour montrer l'efficacité. Ça, c'est la face qu'il a faite par rapport à une question. Il n'a pas de l'air hyper content de lui parler, en tout cas. Après ça, les choses se sont mal passées. Comme je l'ai dit, John Reed, qui dit que la crypto est un fléau, ce n'est pas quelque chose que vous voulez dans votre société. Il a dit ça, imaginez. Il n'y a aucune utilité. Et ce n'est que pure spéculation. Ish. En tout cas, on voit qu'il est sûrement déçu de ne pas en avoir. C'est ce que je pense. Si vous voulez savoir c'est qui cette personne-là, vous pouvez écouter l'entrevue. Ok, j'ai pas sa photo, là, mais c'est un former de la SEC. Là. Ensuite, où je vous le montre à l'instant, regardez bien. Fais une petite recherche. C'est cette personne qui est là. Lui, là, okay, c'est lui qui était dans la SEC, un former. That's it. Des fois, c'est mieux de mettre une image, là, pour que vous puissiez voir. Bon, fait que là, lui, en disant que la crypto, c'est un fléau, ben, moi, je ris en disant que les clients de Ripple paiement qui utilisent XRP pour des paiements transfrontaliers ne seraient pas d'accord. OK, lol, j'ai marqué en voulant dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ceux qui utilisent pour faire des paiements transfrontaliers, dites-leur que c'est pas utile. Ensuite, il a dit, j'ai tout lu les cas par rapport au document à la juge et toutes les motions, et les juges ont répété à maintes reprises qu'il s'agissait de valeurs mobilières. Complètement faux. La juge Torres allait statuer, la XRP, en quoi que le 13 juillet 2023, que c'était pas une valeur mobilière. Alors, pourquoi il fait ça? Peut-être qu'il n'y en a pas, et qu'il veut que le prix drop pour qu'il puisse embarquer. Parce qu'il voit très bien que du monde comme nous, les petits joueurs de ce monde, on possède de la crypto achetée à 20, 30, 40 cents de XRP. Et il y en a encore mieux que ça. Puis il y en a qui ont acheté des tokens à bas prix. Et là, peut-être qu'eux, ils se disent, oh là là, avec toutes les ETF qui existent, puis tout ce qui se passe, alors, je pense qu'on est en train de rater notre coup. Mais on peut pas dire que c'est bien la crypto. Ah non, on peut pas dire ça. Si on dit ça, le prix va monter encore plus. Et là, nous, vu qu'on n'est plus dans le bateau, puis que le prix est déjà monté depuis les élections, on va payer trop cher. OK? OK, that's it. Rien de plus que ça, cette vidéo-là. Je vous laisse là-dessus avec une vidéo de Elon Musk qui nous montre que éventuellement des dizaines de millions de Tesla vont être sans conducteur dans le monde entier. Et ça pendant 7 jours sur 7 à 24. Regardez bien. On le voit partir sans les mains là, pour conduire, là, on le sait tous. Du côté droit en plus, pour montrer encore plus qu'il ne prend pas le volant. Ah, Elon Musk, moi je suis bien content de l'avoir en tout cas parmi l'équipe de Trump. Je laisse là-dessus, ici Crypto Ali, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. J'ai des vidéos sur XRP depuis plus de 4 ans et je vais vous mettre au parfum sur toutes les nouvelles. Ciao la gang, plus.